Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Vous avez de la chance que je vous prenne sur ma pause déjeuner, mais si c'est une urgence... Alors, en quoi puis-je vous aider? On est dans une impasse, et ça vient d'elle. Elle est toujours dans le contrôle, elle n'arrive pas à se laisser aller. Bon, l'écoutez pas, on est de la police, on travaille tous les deux. Travailler ensemble pour un couple, c'est très stimulant. Mais ça peut être usant. Là, on serait plutôt dans le côté stimulant. Mon conseil, c'est de faire très attention aux messages que nous envoie notre partenaire, aux signaux. Un couple, c'est un chef-d'œuvre en péril. Il faut le protéger. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Moi, quelques mois déjà. D'ailleurs, c'est bientôt notre anniversaire. Vous voyez, dès qu'elle est stressée, elle parle plus. On enquête sur un meurtre. Grosse pression dans le travail. Ouais. Ça suffit maintenant. Une de vos patientes a été assassinée, Corinne Muller. Corinne? C'est horrible. On a de sérieux doutes sur son mari. On aimerait en savoir plus. Elle voulait le quitter, et il était violent. Il disait ne pouvoir vivre sans elle, et il a tout tenté pour la retenir, jusqu'à accepter la thérapie. Il n'est venu qu'une fois, mais c'était pour elle. Mais elle est revenue, n'est-ce pas? Vous appelez votre patiente Corinne. C'est donc que vous l'avez revue? Oui. On a poursuivi la thérapie. On s'est revus 6 ou 7 fois sans son mari. Elle était là hier, vers 15h. C'était un rendez-vous prévu ou une urgence? Non, c'était prévu. Depuis 1 ou 2 séances, Corinne ne cherchait plus à arranger les choses dans son couple. Elle voulait clairement partir. Vous a-t-elle parlé d'un homme qui l'aurait suivi ou pris en photo? Alors des photos, non. Par contre, elle a mentionné un homme qui lui tournait autour. Et elle l'a remis à sa place. Elle vous a dit qui c'était? Un routier. Luc quelque chose. Luc Damien? Oui, c'est ça. C'est un des habitués du restaurant. Il est sur la liste des convocations. Tenez, merci. Et vous avez élevé seul vos 2 fils? Oui. Leur père est parti 1 an après qu'on ait diagnostiqué l'autisme d'Antoine. Vous avez jamais refait votre vie? Refaire ma vie. Vous plaisantez. Vous connaissez les hommes? Le père a pris ses jambes à son cou, alors vous imaginez les autres. Avec des jumeaux, tontins et autistes. Bon, essayez de me raconter ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Commencez par ce matin. Je suis descendue faire des courses. À mon retour, j'ai appelé, personne ne répondait. Je suis allée voir dans la chambre. Pierre était étendu par terre, la tête en sang. Antoine à ses côtés jouait avec son yo-yo. Il répétait: Pierre, il bouge pas. Pierre, il bouge pas. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old McKeith, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites, where there's teeth.